Nathan, aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un sujet qui est assez mystérieux. Mhm. C'est celui des anges. Parce Ok. que, franchement, moi, je ne m'y connais pas du tout sur le sujet. Donc, je ne sais pas si les anges, ils sont comme des humains, s'ils sont parmi nous. Ou est-ce que c'est dans le monde spirituel? Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'on ne peut pas les voir? Ouais, qu'est-ce que tu Ok. peux me dire là-dessus? Alors, déjà, le sujet des anges, on voit dans la Bible il n'y a pas trop d'indications sur eux. Il y a beaucoup de versets qui en parlent, mais on n'a Ok, pas un détail vraiment très grand. Et je pense déjà pour une ouais, première raison, c'est que, premièrement, on n'est pas appelé à les voir. ok, On n'est pas appelé à voir le monde spirituel. On n'a pas été créé pour voir le monde spirituel. On voit que Dieu nous a placés dans le monde, un monde qui est physique, qui est palpable, comme la table. On est là, on peut toucher, on peut voir, on peut ouais, ressentir. Et que les anges, ils sont dans un autre monde qui est le monde mm, spirituel. Et le monde spirituel, il a une grande influence sur le monde physique dans lequel on vit. ouais, Mais pour autant, on est issu, la Bible nous dit, on n'est pas de ce monde, mais pour ok, autant, on vit dans ce monde. Donc ok, un jour, on sait qu'on sera avec le Seigneur dans ce monde qui sera d'ailleurs sûrement d'ailleurs un amalgame parfait et total du monde spirituel et du monde charnel. mm, Mais en tout cas, on n'est pas fait pour le voir. Et je pense que c'est même quelque chose qu'il n'est pas bon de rechercher non plus. ok, Parce que si Dieu a voulu les choses ainsi, c'est qu'elles doivent rester ainsi et qu'on ne doit ok, pas chercher à voir ces choses. Parce que on sait qu'il y a des religions où justement on cherche ces choses-là, on cherche à les voir, on cherche à atteindre un peu cette vision du monde mm. spirituel. Mais moi je crois encore une fois que si Dieu l'avait voulu ainsi, il l'aurait fait ainsi. Mais après, par rapport à, par exemple, notre relation avec Dieu, par rapport Ouais. à, tu vois, du discernement spirituel, tout ça, est-ce qu'on n'est pas appelé aussi à être conscient du monde spirituel? Alors ça oui, être consciente du monde spirituel et de ses enjeux, oui, mais de là je parle vraiment de rechercher à voir les choses. Moi je suis toujours un peu surpris des parfois certains chrétiens ou certains mystères qui disent mais voilà je vois le monde spirituel, je vois les démons, on n'a jamais été créé pour voir Ok. les démons. Et c'est encore une fois, qu'est-ce que ça procure? Est-ce que ça Mm. édifie? Est-ce que ça encourage? Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir changer la vie des croyants? Moi je crois Ouais. pas. Ok. Et pour autant, c'est un sujet important et c'est important de parler, parce qu'on voit qu'il y a des vrais enjeux par contre vis-à-vis des anges et du monde spirituel, mais c'est pas quelque chose qu'on doit rechercher. En Ok. tout cas, on voit que même si c'est un sujet mystérieux, on a des indications, on sait qu'ils ont été créés avant la fondation du monde, Ouais. donc avant nous. On voit ça dans Job au chapitre 38 des versets 4 à 7. Et ce qui est intéressant de se rappeler, c'est qu'ils ont été créés par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Ok. On voit ça dans 1 Corinthiens au verset 15. C'est dit car en lui, donc en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux Mm. et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Mm. Donc là, il y a même déjà des notions de hiérarchie spirituelle, Ok, ouais. des différentes sphères spirituelles. Et on voit que ces anges, ils sont premièrement dotés d'une puissance, d'une grande force, bien Ok. plus que nous. On voit qu'ils ont des capacités qu'on n'a pas. On a plusieurs passages dans la Bible. On a dans 2 Pierre, chapitre 2, au verset 11. Je pense aussi à Jésus. Quand il était dans le tombeau, il nous dit qu'il y a un ange qui est venu rouler la pierre. Mhm. Ces pierres, elles étaient Ouais, énormes. Il ouais. fallait 3-4 hommes pour les pousser. Il a réussi à les pousser. Je pense à Pierre lorsqu'il était en prison, où les chaînes ont été brisées. Enfin, il y a beaucoup d'exemples de ça. Donc on voit qu'ils ont vraiment une puissance. Mm. On voit également qu'ils résident et qu'ils habitent dans le ciel. On voit ça dans Jean au chapitre 1, au verset 51. Il lui dit « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Ça, c'est un passage que j'ai pris, mais il y en a beaucoup Ok. d'autres. Donc, ils sont dans le ciel, mais en même temps, ils exercent un ministère sur la Ouais, terre. j'allais dire, est-ce que du coup, ils sont parmi nous? Alors, ils sont parmi nous, ils sont dans le ciel. Ok. Là, on voit d'ailleurs qu'ils montent, qu'ils descendent. Donc, ils viennent d'un lieu pour aller dans un autre lieu. Et on pourra en parler après, d'ailleurs, un petit peu de ce ministère qu'ils ont auprès de nous. Mais ils sont capables de se déplacer, ils sont capables de réfléchir, ils font des choses. Ils ont vraiment une fonction. Ok. Il faut se dire une chose, c'est que toute chose que Dieu a créée, c'est toujours pour un but précis. Ouais. Si les anges existent, c'est parce que Dieu les a créés dans un but Ouais. précis. Ces anges aussi, on ne sait pas combien ils sont, Ok. mais ils sont vraisemblablement très nombreux parce qu'il y a Jean, dans l'Apocalypse, quand il a eu une vision, il a vu des myriades de myriades. Donc on parle de millions d'anges. Ok. Et on Ouais. sait que aussi dans l'Apocalypse, il nous est parlé que le diable, quand s'est rebellé contre Dieu, il a pris un tiers des anges avec lui. Donc on peut imaginer aussi que tous
le monde démoniaque, Mm. il y a une grande influence et de nombreux anges déchus qui sont là aussi au service du diable. Mais en tout cas, il y en a des millions et des millions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les anges, on voit qu'il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que dans la Bible, ils ne sont pas tous appelés les anges. Il y a différentes catégories. Il y en a un dont il nous est parlé souvent, c'est l'archange Michel. Donc lui, c'est vraisemblablement celui qui est vraiment tout en haut, tout au-dessus. Il est souvent dit Michel avec ses anges ou l'archange Michel qui est venu pour combattre. On voit que c'est un combattant, c'est celui qui est vraiment tout au-dessus. Ensuite, on a les anges. Donc les anges, on a par exemple Gabriel. L'ange Gabriel qui est venu annoncer à Marie qu'elle aurait un fils. Il est venu annoncer aussi des nouvelles, des conseils sur comment faire les choses. Qu'est-ce que j'avais noté? Il est aussi pour éclairer sur des décisions. Donc ça, c'est l'ange Gabriel. Et d'ailleurs, on voit que Michel, Gabriel, on voit que c'est des anges qui ont des noms. On ne sait pas si tous ont des noms, mais en tout cas, ceux qui nous sont mentionnés ont des noms. Il y a une autre catégorie, ce sont les chérubins. Les chérubins, on les retrouve dans le livre de la Genèse, quand par exemple Adam et Ève ont péché. On voit que Dieu va leur fermer l'accès au jardin et qu'il va placer des chérubins pour les empêcher d'aller dans le jardin d'Éden. On voit aussi que les chérubins, c'est tout ce qui est lié, qui est attrait à la sainteté de Dieu. Je pense notamment dans le tabernacle. Quand Dieu donnait des recommandations concernant le tabernacle c'était l'image sur terre de ce qu'il y avait dans le ciel. Il a dit, le voile qui séparera le lieu saint du lieu très saint, il y aura des chérubins qui seront sur ce voile. Pareil, tout le tabernacle, il y avait une couverture qui était au plafond, et il y avait des chérubins qui étaient dessinés. Et on voit que vraiment, c'est tout ce qui est attrait à la sainteté de Dieu, et il faisait cette séparation. Je pense aussi d'ailleurs à, comment s'appelle, l'arche de l'Alliance. Il y avait aussi 2 chérubins, et une fois par an, quand le souverain sacrificateur rentrait, la présence de Dieu se manifestait entre ces 2 chérubins. Donc on voit qu'ils reviennent de nombreuses reprises. Et puis il y a une dernière catégorie qui apparaît une seule fois dans la Bible, dans Ésaïe au chapitre 4, ce sont les séraphins. Les séraphins, c'est tout ce qui a trait à la louange de Dieu. Ils louent Dieu, ils glorifient Dieu jour et nuit, là dans le temple de Dieu, et ils louent le Seigneur. Donc on voit qu'il y a différentes catégories et il y a une hiérarchie. Donc on voit que c'est quelque chose qui est organisé. Et c'est pas quelque chose qui est comme ça, ils font ce qu'ils veulent. On sait que Dieu est un Dieu d'ordre et pas de désordre. Et on voit qu'il y a cette hiérarchie qui est là et qui est valable également pour le monde démoniaque. Parce que Satan aussi, il a toute une hiérarchie avec ses anges. Et il y a dans la Bible, on a des éléments, on voit qu'il y a des anges aussi territoriaux, des anges qui sont là sur une région, sur un territoire bien précis. On voit qu'il y en a qui sont plus puissants que d'autres, ils n'ont pas tous été pourvus de la même puissance. Donc ça, c'est vraiment important. Et tout à l'heure, on parlait de l'influence. Tu disais, mais est-ce qu'on doit discerner, est-ce qu'on doit voir? Il faut se dire que donc il y a différents anges et ils n'ont pas tous reçu la même puissance, comme je disais avant. Et on a un exemple de ça dans Daniel, au chapitre 10. Il nous est dit que donc le peuple d'Israël avait été emmené en captivité pendant 70 ans à Babylone. Et on voit Daniel qui prie, qui intercède, qui jeûne auprès de Dieu pendant 21 jours. Et au bout de 21 jours, il y a un ange qui vient voir Daniel et qui lui dit, Daniel, depuis le premier jour où tu as commencé à prier, eh bien, tu as été entendu et Dieu a répondu. Et cet ange, il va révéler quelque chose de très fort. Il dit, mais pendant 21 jours, en fait, j'ai eu à combattre le prince de Perse, donc c'est une principauté démoniaque. Et il dit, et j'étais en incapacité de pouvoir te remettre cette réponse qui vient de Dieu. Donc on voit que c'était un messager, déjà cet ange, il était là pour ramener une réponse. D'ailleurs, ange, ça veut dire messager. Et il a eu à combattre cette entité démoniaque. Et puisqu'il n'y arrivait pas, il nous a dit que l'archange Michel est venu pour combattre, donc pour anéantir cette principauté démoniaque, donc, qui était vraisemblablement sur la région de Perse, et qui a permis ensuite à l'ange de donner une réponse. Donc on voit qu'il y a des combats qui ont lieu dans le monde spirituel, donc c'est-à-dire, je disais tout à l'heure, on ne le voit pas, mais il y a une véritable incidence dans nos vies. Mais ça veut dire que quand on prie, les anges combattent pour nous, Jésus envoie les anges, comment ça marche Eh bien, vraisemblablement oui, et c'est que quand on a des prières, et c'est souvent d'ailleurs des chrétiens, on formule ces choses. Moi-même d'ailleurs, on dit, mais pourquoi tu ne réponds pas? Et Daniel aurait pu dire au bout de 15 jours, 20 jours, Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Mais cet ange révèle que dès le premier jour, il avait été entendu par Dieu et Dieu avait envoyé cette réponse. Donc il y a des combats dans le ciel qui font rage avec des anges sur des batailles, et on voit que dans ce cas-là,
Eh bien oui, il peut y avoir des batailles sur nos vies, face à des maladies, face à la vie de nos enfants. On voit dans le livre de Jude, je crois, où il nous est dit que Satan contestait le corps de Moïse et que Michel est venu pour combattre Satan. Parce qu'il voulait tuer Moïse. Donc là, bon, c'était Moïse, c'était quelqu'un d'important, on n'est pas tous des Moïse. Mais quoi qu'il en soit, il y a des combats qui font rage dans les lieux célestes. Et encore une fois, je pense que si on avait les yeux ouverts là-dessus, je pense qu'on n'en reviendrait pas. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire avec Élisée, qui avec son serviteur, il y a toutes les armées qui sont là, et il dit, mais on est seul, il n'y a rien là, c'est pas possible. Et Élisée va prier, il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et il a ouvert les yeux, il a vu les armées de l'Éternel, les chars de feu et tout ça. Et il a pris conscience de ce qu'il y avait autour de lui. Alors que quelques secondes avant, il n'avait pas conscience. Là, en ce moment, on tourne cette émission, peut-être qu'il y a des anges autour de nous. Peut-être, d'ailleurs, peut-être sûrement. Parce que moi, je crois qu'ils viennent là aussi où la présence de Dieu est là où Dieu est glorifié. Et ça, c'est vraiment fort, quoi. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut demander à Dieu d'envoyer des anges ? Parce que je sais qu'à plusieurs reprises, par exemple, ma mère, elle priait que les anges nous protègent. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est biblique ? Alors, je pense qu'il y a deux éléments dans ce que tu dis. La première, c'est, est-ce que, en fait, on peut prier les anges ? Est-ce qu'on peut s'adresser directement aux anges ? Ou demander à Dieu d'envoyer des anges. Alors, je vais déjà juste dire la première, et après, pour la deuxième, je vais même te donner un témoignage par rapport à ça qui m'est arrivé personnellement. Mais en tout cas, la Bible, elle est très claire, c'est qu'on ne doit pas s'adresser aux anges. Les seules personnes à qui on doit s'adresser, c'est Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais on ne doit pas parler aux anges. Et il y a un passage très clair qui dit cela, c'est dans 1 Timothée au chapitre 2, verset 5, qui dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. » Donc il ne doit pas y avoir, d'ailleurs ce que dans le monde démoniaque, un peu on appelle un médium, celui qui fait l'intermédiaire. Nous, notre intermédiaire, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas les anges. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que donc les anges, ils sont là à notre service, mais à aucun moment on doit dire aux anges faites ci, faites ça, parce que même Jésus, lorsqu'il a fait référence aux anges, il a dit mais est-ce que vous ne savez pas que si je le voulais, je pourrais demander au Père, quand il allait être crucifié, au Père d'envoyer des anges pour venir me délivrer. Donc même lui directement ne s'adressait pas aux anges, mais c'est le Père qui envoie les anges. Et pour moi, je pense que bibliquement, c'est quelque chose qui est possible. C'est-à-dire de dire, mais Seigneur, envoie des anges dans la bataille spirituelle qui a lieu sur la vie de mon fils, sur mon père qui est malade, sur telle ou telle situation, parce que ils sont là pour nous servir, envoyés par Dieu, mais au service des saints. Et d'ailleurs aussi par rapport à ça, c'était Paul qui disait, même quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit fait anathème, qu'il soit fait malédiction. Donc on voit qu'il y a même des anges vraisemblablement, alors je ne sais pas s'il dit ça comme une figure extrême de dire mais si quelqu'un venait annoncer un évangile différent, mais en tout cas on voit qu'il nous dit que même le diable il se déguise en ange de lumière. Donc là aussi il y a une notion intéressante à prendre en compte, mais en tout cas on ne doit pas s'adresser aux anges, on ne doit pas prier les anges. Le seul qu'on a prié c'est Jésus, Dieu le Père et je crois aussi le Saint-Esprit. Maintenant, par rapport à ça, par rapport à cette notion de prier Dieu, d'envoyer des anges, moi il m'est arrivé une histoire il y a 10 ans maintenant. Il y a 10 ans, j'étais en Afrique du Sud et on était avec un petit groupe et on priait pour la maman d'une fille qui était dans le groupe qui avait un cancer en phase terminale qui venait d'être découvert, je ne sais plus quel stade, je ne m'y connais pas trop là-dedans, mais bon, en tout cas c'était la fin de la fin. Et en fait, on avait dit, on va prendre du temps, on va prier pendant 48 heures non-stop. Et on s'est fait des roulements, tu sais, heure par heure, où chacun priait. Et je me souviens, donc on était à la deuxième jour, j'avais prié la nuit, j'étais crevé, j'en pouvais plus. Et c'était 13 ou 14 heures. Et je me souviens, c'était mon tour, j'ai dit, bon, je suis un peu fatigué, je vais prier, mais tranquille, quoi. Et je m'étais mis des écouteurs, j'avais écouté la musique et je m'étais allongé sur un canapé et je m'étais endormi. Et il y avait un groupe de personnes qui étaient à 6-7 mètres de moi. Et donc j'étais là, je dors et d'un seul coup, je sens 2 mains venir me secouer d'un seul coup comme ça et ça me réveille de mon sommeil et je m'adresse aux personnes qui étaient à côté, je dis mais qu'est-ce que vous foutez, laissez-moi tranquille, laissez-moi prier. Je suis en train de dormir. Laissez-moi prier. Elle me dit mais qu'est-ce qui t'arrive, on n'a rien fait du tout. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Je me mets à prier, je dis mais Seigneur, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et j'entends dans mon esprit Dieu qui me dit mais
il faut que tu arrêtes d'être passif dans la prière. Wow. Il faut que tu sois actif et il faut que tu me pries d'envoyer des anges dans cette bataille parce qu'il y a vraiment une bataille qui fait lieu dans les lieux célestes et il faut qu'il y ait des anges qui soient relâchés. Wow. Il n'y a pas de fondement biblique à ce Ouais. que je suis en train de raconter, si c'était à la limite celui-ci, parce que quand même il nous est dit que voilà, il y a cette histoire avec Daniel, avec ces anges qui sont là, il y a cette bataille qui a lieu, mais pour moi c'était une révélation de comprendre, mais en fait il y a des enjeux spirituels qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ouais. Et ces anges que Dieu envoie, ils combattent pour nous. Ils combattent pour nos vies, comme ils ont combattu pour la vie de Moïse, comme ils ont combattu pour la vie de Jésus, de Joseph, de Marie. Et on a beaucoup d'exemples de ça. Et ils combattent pour nous. Et des fois, c'est de dire, Seigneur, tu vois cette situation qui est dure, tu vois ce combat qui dure depuis très longtemps. Sûrement qu'il y a des obstacles dans la prière, des choses qui se passent. On te prie que tu viennes relâcher des anges dans la bataille, que tu viennes apporter une délivrance, que tu permettes que cette bataille elle soit gagnée. On pourrait dire, mais pourquoi Dieu ne le fait pas tout d'un coup? Mais parce que Dieu a choisi de nous inclure dans ses projets, dans ses plans. Ouais. Et la prière, c'est une puissance. Il nous a dit que on peut lier et délier dans le ciel, sur la terre, des choses. Donc c'est bien qu'il y ait une portée spirituelle qui nous échappe, ou qu'on ne réalise pas pleinement en tout cas. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant en tout cas. Ouais, c'est fort. Hein. En tout cas, pour moi, ça a été une révélation, vraiment une révélation. J'ai vu les choses complètement autrement après ça. Et par rapport à la question de l'ange gardien, est-ce que... D'où ça vient ce mythe, je ne sais pas d'où ça vient ce mythe d'ange gardien, mais est-ce que du coup... Qu'on aurait un ange chacun? Est-ce qu'on aurait chacun un ange qui nous garde, qui nous protège? Est-ce qu'on a des anges constamment autour de nous? Ou est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Alors, moi, c'est quelque chose que j'avais entendu depuis petit, qu'on entend dans le milieu chrétien, et surtout dans le milieu non chrétien, qu'on a un ange gardien, un ange protecteur. En fait, ça se base sur une parole que Jésus a donnée dans Matthieu au chapitre 18, au verset 10, il dit « Gardez-vous », donc il parle des enfants, il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Donc on voit qu'il dit que ces enfants, ils ont chacun un ange qui est là et qui vraisemblablement les accompagne, les protège. Alors après, est-ce qu'on n'a pas un peu dérivé ce verset pour dire ces anges, on les garde jusqu'à l'âge adulte? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. En tout cas, apparemment, il a pris des enfants qui étaient là. Ce n'étaient pas des enfants spéciaux, des enfants mis à part. Pour moi, ça concerne tous les enfants. Et qu'ils ont un ange qui les protège. Est-ce que c'est parce que ce sont des enfants? Je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'ils sont là. Je pense aussi à Daniel. Rappelle-toi, Daniel, quand il était dans la fosse aux lions, on nous dit qu'il y a un ange qui est venu fermer la bouche des lions. Est-ce que c'était l'ange de Daniel? En tout cas, il nous dit que c'est un ange de Dieu est venu. Donc, je ne sais pas si on a chacun un ange. En tout cas, les enfants en ont un, apparemment. Parce qu'on regarde toute notre vie, jusqu'où va le mot enfant, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des anges qui sont là à certaines étapes de nos vies pour nous protéger, pour nous garder, pour prendre soin de nous. Et je pense que quand on parle avec des chrétiens, il y a des fois des histoires qui nous arrivent, mais on se dit, mais vraiment, j'ai été protégé, j'ai été gardé. Ou il y a quelqu'un qui était là à ce moment-là et qui a fait un truc et je ne l'ai plus jamais revu, il est reparti. Tu vois, pas un autre témoignage, mais ça, c'était il y a quelques années en arrière. On était en train de déménager avec Delphine et je sortais d'un séminaire, on était épuisés. Et je descends mon ordinateur portable, je le mets dans mon camion qui était flambant neuf d'ailleurs, je le mets sur le siège passager. Et je suis remonté dans l'appartement et en quelques instants du balcon, j'ai vu il y avait une bande de petits voyous qui est passée. Ils ont pété la fenêtre de mon camion, ils ont pris l'ordinateur, ils sont barrés en courant. J'arrive là, je dis putain, mais j'en ai marre. C'était même pas tant pour l'ordinateur, mais je suis fatigué, j'en ai marre de ces bêtises et tout. Et donc là, on charge une énorme armoire sur mon Kangoo, donc sur le toit du Kangoo. Et puis je pars, et donc c'était à Valence, d'ailleurs tu verras, c'est là où il y a la voie ferrée qui passe, et il y a un tunnel, enfin un petit pont, un tunnel qui passe dessous. Et en fait, j'arrive avec mon Kangoo, je commence à conduire, et puis il commence à pleuvoir d'un seul coup. Mais à pleuvoir, mais des trombes et des trombes d'eau. Et vu que j'avais ma vitre pétée, il y a l'eau qui commence à rentrer dans mon camion, tout ça. Et je passe, et j'arrive sous le pont, et là j'entends les gling gling gling, tu sais, c'est les avertisseurs de quand tu dépasses la hauteur. Ah merde, ok, Et j'arrive, et je pile devant le truc en béton du pont. Et là, il y avait une file de voitures, plein de voitures derrière, qui commencent à klaxonner. J'avais une remorque en plus, la totale. Je vois l'eau, il y avait comme des torrents dans la voiture qui commencent à se former, de l'eau de partout. Je dis, j'en peux plus. Et là, j'essaie de reculer, de manœuvrer. Je m'en sors pas, et je manœuvre, et j'ai mis la remorque complètement à l'équerre. Et je suis tombé dans une espèce de fatigue. Je dis, Seigneur, mais j'en ai marre, j'en peux plus. Et je tape sur le volant.
Et je faisais plus rien. J'étais dans un état, ça m'est rarement arrivé, mais j'avais les voitures qui klaxonnaient et tout. Et là, je tourne ma tête. Et je vois un homme avec des cheveux longs. Donc il pleuvait un truc de fou. Hein. Il avait les cheveux complètement collés sur son visage tellement il y avait de l'eau sur lui, la pluie. Il me dit, monsieur, ça va? Et je lui dis, non, ça va pas, ça va pas. Et il me dit, vous voulez que je vous aide? Je lui dis, oui, s'il vous plaît. Ouais. Et cet homme, il est allé voir toutes les voitures derrière. Il les a fait circuler. Il a fait circuler toutes les voitures. Et il est revenu me voir. Il me dit, non, vous allez faire exactement ce que je vous dis. Il me dit, mettez votre marche arrière. Mettez votre volant à droite, reculez, marche avant, marche arrière. Et il m'a fait manœuvrer. Je me recule. La voiture était reculée pour pouvoir repartir enfin dans la bonne direction. Je prends la première, je commence à la mettre, je relève la tête et il n'y avait plus personne. Ah ouais. Et moi, je me dis, pour moi, ça, j'ai dit, c'était un ange que Dieu m'a envoyé. Ouais. J'étais dans un état, mais j'étais au bout du bout, j'en pouvais plus. J'étais dans une détresse, j'ai crié à Dieu, et la Bible me dit, crie à Dieu, et il nous répond. Ouais. J'ai crié à Dieu, il m'a répondu. Et voilà, c'est une situation qui m'est arrivée, mais est-ce que c'était un ange? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, il était vraiment envoyé de Dieu, parce qu'il m'a sorti de cette situation. Vraiment, j'étais coincé de chez coincé. Et on a tous des histoires comme ça, des choses qui se passent. Où, je pense à un ami aussi, il y a eu un accident de moto, il est tombé dans un ravin, pile à l'endroit où il est tombé, il y avait un matelas qui avait été balancé par là. Enfin, il y a des histoires comme ça, on se dit, mais le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur prend soin de nous. Et ces anges-là, eh bien, ils sont à son service, à notre service pour prendre soin de nous et nous accompagner. Et je pense qu'il faut qu'on ait conscience de ça, sans dire je vais chercher à les voir, je vais chercher à créer des situations pour, mais dire c'est vrai Seigneur, tu prends soin de nous et tu as même mis en place des armées célestes qui sont là pour prendre soin de nous. Ouais, c'est rassurant. C'est rassurant, c'est rassurant. Et ce qui est fou en plus, c'est qu'on voit qu'ils sont puissants, qu'ils sont glorieux, qu'ils sont revêtus de force, mais il nous est dit que pourtant on a été fait supérieur à eux. On est supérieur aux anges. Et il y a un passage dans la Bible qui nous dit, alors attends que je le retrouve, dans Hébreux au chapitre 1, versets 13 et 14, il dit « Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ceux qui doivent hériter du salut, c'est nous. Ils sont envoyés de Dieu pour nous servir. Donc, ils sont là pour nous délivrer, pour nous protéger, pour nous encourager. Dans le livre des Actes, on voit beaucoup de choses comme ça. Ils sont là aussi pour nous aider à annoncer le salut aux hommes. Par exemple, avec Philippe, il reçoit cette révélation d'un ange qu'il faut qu'il aille voir cet Éthiopien. Et l'ange nous dit que les anges, ils n'ont pas accès à l'évangile. Ça, c'est un verset qu'on a dans la Bible. Et bien, hop, il envoie Philippe, il parle à l'Éthiopien donne sa vie au Seigneur. Pareil avec Pierre et Corneille. C'est un ange qui révèle ça. Et Pierre va pouvoir aller annoncer le salut en Jésus-Christ et surtout le Saint-Esprit à toute la maison de Corneille. Donc on voit que c'est quelque chose qui est vraiment fort. Et il y a une dernière notion dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, verset 9, où Paul nous dit que les anges, ils nous voient et ils nous observent. Alors ça peut aussi paraître bizarre parce qu'en fait, ils sont là, ils nous voient, ils nous observent tout le temps. Mais en même temps, comment pourraient-ils venir à notre secours s'ils ne sont pas au courant de ce que nous vivons? Parce qu'encore une fois, il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Les anges ne le sont pas et ils sont là, ils nous observent et ils viennent en faveur de ceux qui doivent hériter le salut en Jésus-Christ et qui sont là pour exercer un ministère pour nous. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort. Donc est-ce qu'ils sont parmi nous? J'ai envie de dire oui. Est-ce qu'on peut les voir? Oui. Il est même dit que certains, en pratiquant l'hospitalité, ont reçu des anges dans leur maison. Je dis mais c'est hallucinant. On se dit mais comment c'est possible déjà qu'un ange ait besoin d'un endroit pour aller se loger, pour manger? Et c'est bien ce qui est arrivé à Lot. Quand qui était à Sodome, je pense à ça, les anges ils sont venus chez lui, il leur a fait à manger, ils ont mangé. Donc c'est quand même mystérieux. Donc ils peuvent être visibles et pas visibles, du coup. Ils peuvent être visibles et pas visibles, je crois vraiment. Parce que c'est dit que ce sont des esprits, mais en même temps, des fois, ils se manifestent de manière corporelle. On a c'est aussi cette histoire terrible dans Genèse 6, il nous est dit qu'il y a ces anges déchus qui sont venus, qui ont couché avec des femmes. Et c'est ce qui a donné les anges, les géants qui étaient en ce temps-là. Et on voit que ils peuvent se manifester de manière corporelle. Voilà. Donc ça veut dire que vis-à-vis de ce que tu as dit par rapport à Genèse 6, il y a des anges déchus parmi nous. Eh bien potentiellement oui, puisque comme on l'a vu, il y avait un total d'anges.
le diable est parti avec un tiers des anges Ouais. qui sont à son service, et on sait que le but de Satan, c'est quoi? C'est de nous tuer, de nous voler et de nous détruire. Et Satan, il ne peut pas être à 36 endroits à la fois, il n'est pas omniprésent lui non plus. Donc, honnêtement, on n'est pas dans l'intérêt de Satan, on n'est pas tous des Moïse, comme je disais tout à l'heure. Je qui disent, mais Satan m'attaque, redescendons de nos hauteurs, hein, soyons un peu dans l'humilité. Mais en tout cas, oui, bien sûr qu'il y a un monde démoniaque qui est à l'œuvre et qui est là pour vraiment nous faire chuter et pour essayer de tuer, de voler les enfants de Dieu. Ouais. Et ça, il faut en prendre conscience. Et prendre conscience aussi de, comme il dit, je l'ai déjà cité ce passage, mais que le diable, il se déguise en ange de lumière. C'est qu'aussi, des fois, il y a des choses sous couvert d'un truc spirituel bien enrobé. Mais en fait, derrière ça, il y a le diable aussi qui se cache dans ces choses-là. Ouais. On a parlé de cet évangile qui peut être annoncé par un autre ange. Mais je pense que ce n'est pas que métaphorique. Il y a vraiment aussi des choses qui sont là, encore une fois, sous couvert du spirituel, qui peuvent être servies comme ça. Donc, soyons vraiment vigilants à ça. Vis-à-vis du culte des anges, de prier les anges, de rechercher ces choses-là. Ces choses-là, elles n'ont pas été créées pour être vues de l'homme. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Un jour, on le verra, sûrement. Mais en attendant, ce n'est pas le moment. On vit dans un monde terrestre, il est là. Oui, il y a un monde spirituel. Oui, on doit en être conscient. Oui, je pense qu'il est important de prier pour ces batailles qui font rage dans le ciel et de prier. Moi, il m'arrive de le faire, de prier, de dire Seigneur, envoie des anges dans cette situation pour cette bataille qui a lieu. Maintenant, je pense qu'il faut être vigilant, être dans l'équilibre. C'est toujours pareil. Ne pas tomber dans des choses un peu presque mystiques. Hein. Il faut qu'on soit dans l'équilibre entre le spirituel, mais aussi la parole de Dieu qui est là pour nous enseigner et nous donner le cadre. Quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, merci beaucoup Nathan pour tout ça, c'est hyper intéressant. Avec plaisir.